Bonjour très chers internautes, comme prévu, nous sommes fidèles à notre rendez-vous et nous allons cette fois-ci faire suite à ce que nous avons exposé la fois passée sur William Branham et la télévision. Et nous sommes ici pour la deuxième partie. Et dans la première partie, nous avons compris ensemble avec vous, on a fait un aperçu général, nous nous sommes posé plusieurs questions relativement effectivement à l'attitude de William Branham vis-à-vis de la télévision, qu'est-ce qu'il en a dit. Et il nous a bien signifié des choses comme nous avons lu noir sur blanc, comme quoi un pasteur qui a le baptême du Saint-Esprit doit prêcher contre la télévision et que ceux qui veulent réellement appliquer les signes doivent commencer par mettre dehors les ordures, les saletés, les ordures, des choses sales de ce monde, ainsi de suite. Et parmi ces choses, William Branham a cité les jeeps courtes, les shorts, les cigarettes, les jeux de cartes, la télévision et toutes ces autres choses doivent être mis dehors. Et nous en avons parlé et nous avons aussi survolé quelques excuses que présentent certains, bien que vous avez aussi réagi, certains d'entre vous, vis-à-vis de cette vidéo, alors que bon nombre ont gardé le silence, se reprochant dans votre conscience de cette marque d'hypocrisie. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à régler ce problème, donc à parler de ce problème de la télévision relativement au message de William Branham et la télévision, deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, nous allons tenter de résoudre un énigme. Et l'énigme, c'est lequel? C'est que, tandis que William Branham enseignait strictement contre la télévision, la plupart des dirigeants et des adeptes du message de William Branham possédaient une télévision chez soi. Et même aujourd'hui, pendant que vous lisez le message sur bande, pendant que vous écoutez le message sur bande, pendant que vous lisez la brochure, vous allez voir, entendre William Branham parler contre la télévision, ok, dans plusieurs prédications, il est dit, mais les gens vont juste sourire pendant qu'ils entendront parler de ça et ils vont plus s'en occuper. Ils vont dire, écoutez, le pasteur nous avait déjà expliqué qu'en fait, ce n'est pas l'instrument comme tel qui a un problème, mais c'est ce que nous regardons. C'est le contenu et tout ça là. Mais alors que à l'époque de William Branham est formel, il est clair, bien que excusez-moi, bien qu'il y a des points où il a dit, si vous voulez regarder la télévision, regardez Oral Roberts. Et à partir de ce moment-là, certains ont pris comme prétexte comme quoi j'ai la télévision pour regarder des programmes religieux. Et William Branham s'est dit que dans la maison où il louait et vivait, il avait laissé les enfants suivre un programme religieux. Donc je peux avoir ça à la maison, mais juste pour suivre les programmes religieux, mais ils le disent. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait parce que nous savons effectivement comment cela commence. C'est la première excuse, c'est pour avoir un programme religieux. Et ensuite, après, c'est parti pour tout et pour tout. Alors, là, là, nous allons continuer ensemble avec vous sur cette question. Donc, essayez un peu de régler cette énigme. OK? Alors, ceux qui ne regardent pas la télévision sur Internet, certains vont assister à des représentations télévisés ou encore, comme nous l'avons déjà signifié, ils vont chez les voisins, chez quelqu'un d'autre pour faire le plein de leur divertissement. Ils disent, bon, j'ai pas de télévision, je vais chez le voisin. OK? Le problème avec William Branham, c'est quoi? Il a dit plus haut, quand il a fait l'appel à l'hôtel, il a dit, arrêtez de regarder la télévision et quand il faut appliquer les signes chez soi, on met la télévision dehors. Alors, j'aimerais vous poser une question. Lorsque vous n'avez pas de télévision chez vous, parce qu'il y a un courant du message du temps de la fin, où je n'aimerais pas citer les noms des pasteurs, il y a un courant qui croit cela, qu'on ne peut pas avoir la télévision chez soi, mais on peut aller regarder chez le voisin. Donc le voisin peut en avoir chez lui. Mais je crois que lorsque les enfants d'Israël ont appliqué les signes, ils avaient aussi le devoir, chacun d'eux, de rester sous son toit. C'était aussi un devoir. Parce que je ne vois pas comment un premier-né qui est sous la maison où le signe est appliqué, c'est-à-dire la télévision est jetée dehors, mais qui va quand même se permettre d'aller suivre la télévision chez l'Égyptien. Parce que là où le signe n'est pas appliqué, c'est chez un Égyptien. Or, si vous allez suivre chez l'Égyptien, la mort, vous ne savez pas à quel moment la mort spirituelle va passer. Elle pourra venir vous trouver là-bas et vous frapper là-bas. Donc là aussi, c'est une marque d'hypocrisie. Pourquoi mettre la télévision dehors pour aller suivre chez le voisin et non garder la télévision chez soi? C'est là où d'autres ont dit, mais au lieu que j'aille chez le voisin, bon, je préfère la garder chez moi et de toute façon, je vais régler les programmes, ainsi de suite. Bon, là n'est pas un débat. Mais ici, nous sommes en train de vouloir dénoncer l'hypocrisie. L'hypocrisie en pompe qu'il y a dans le monde du message du temps de la fin, qui prétendent qu'ils croient fermement le prophète et vivent ce que le prophète leur a enseigné, mais sur ce point,
qui est un point très clair, très simple, où William Branham s'est prononcé avec force et énergie, comme quoi il ne devrait pas y avoir de télévision dans sa maison, et la maison qui applique les signes doit avoir cet instrument dehors. Alors, ceux qui ont la télévision ou encore qui vont suivre la télévision chez les voisins, n'ont-ils pas peur d'affronter le Dieu de Branham le jour du jugement? Est-ce qu'ils n'ont pas peur? Parce que William Branham dit, pendant que vous regardez ces choses, sachez-le qu'un jour, vous vous retrouverez devant le trône du jugement de Dieu et vous affronterez la colère de Dieu au jugement. Donc Dieu est très fâché contre vous lorsque vous regardez la télévision, pendant que vous êtes croyant du message du temps de la fin, pendant que lui, le Dieu de Branham, a interdit à William Branham de ne pas en avoir dans sa maison. Vous allez me dire, oui, Dieu l'a interdit de ne pas en avoir, mais Dieu ne l'a pas interdit de regarder la télévision. Oui, ça aussi c'est un aspect, n'est-ce pas? Il a interdit de ne pas en avoir dans sa maison, mais est-ce que Dieu l'avait interdit de ne pas regarder la télévision, alors que lui, il a fait appel à l'hôtel, il a dit aux gens d'arrêter de regarder la télévision, ok? D'arrêter de regarder la télévision, ainsi de suite, et tout ça là. Bien, là, c'est une autre paire de manches. Maintenant, continuons ensemble. Bien que Branham avait affirmé clairement qu'il avait une désapprobation, il désapprouvait complètement la télévision comme telle, et que ses adeptes devaient mettre ça dehors, ok? Ils ne devaient pas en avoir chez eux, s'ils veulent appliquer les signes, mais ce que nous allons remarquer de façon curieuse, c'est que William Branham avait une connaissance, une bonne connaissance de certains programmes télévisés de son époque. Une connaissance qu'il ne pouvait avoir que celui qui regardait la télévision. Bien, c'est là aussi un point, hein, ok? C'est pas au fait. Je ne vais pas faire dire à William Branham ce qu'il n'a pas dit, ou lui prêter de mauvais propos ou de mauvaises intentions, mais nous lirons William Branham et il nous parlera lui-même, comme vous le savez, comme on le fait généralement. Alors, William Branham avait une parfaite connaissance de certains programmes télévisés. Ok? S'il avait une connaissance des programmes télévisés, vous n'allez pas me dire qu'il voyait ces choses-là en vision et il en parlait. Non. William Branham regardait la télévision. Oui, William Branham regardait la télévision. Je sais que ça ne vous surprend pas. Ok? Parce que dans le message de William Branham, on peut toujours trouver une chose et trouver aussi le contraire de la chose. William Branham peut donner une instruction, pendant que lui-même ne suit pas fidèlement cette même instruction. Ne zappez pas la vidéo, mais suivant. Suivant, et vous allez comprendre aussi pourquoi vous êtes comme vous êtes, c'est-à-dire vous lisez une chose dans les brochures, mais vous vivez autre chose. Et vous lisez autre chose dans les brochures, mais vous prêchez autre chose. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un esprit. Alors, dans la prédication pareille à l'aigle qui éveille, prêché le 3 avril 1960, paragraphe 169, William Branham dit: oh, ce dont l'église pentecôtiste a besoin, c'est d'un nettoyage. Elle a besoin d'un lavage. Elle a besoin d'être récurée de la sanctification. Amis, vous n'êtes pas du monde. Ne vous conformez pas aux autres. Ne cherchez pas à imiter une star de cinéma. Vous êtes une fille de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu. Ne cherchez pas à être un Matt Dillon ou quelqu'un comme cela. Ne cherchez pas à être un Peabody, Ernie, ou je ne sais quel nom il porte, ou l'un de ces hommes. Vous n'êtes pas espace vide sur la bande. Bien, qu'est-ce qu'il y avait sous cet espace vide? Et j'aimerais souligner aussi ensemble avec vous un élément important, c'est que bon nombre de croyants du message du temps de la fin ne savent pas. Vous avez les bandes du prophète William Branham, ok? Vous avez les bandes, vous avez les brochures. Vous dites croire le message. Mais laissez-moi vous dire que vous n'avez pas l'intégralité de ce que William Branham a prêché, qui a été enregistré. Parce que l'auditoire direct de William Branham entendait certaines choses que vous n'entendrez pas. Mais on pouvait revoir réellement ce qu'entendait cet auditoire dans leur vie, dans la suite des fruits qu'ils ont portés concernant le message du temps de la fin. C'est un élément important à souligner. Pour ceux qui ne le savent pas, William Branham avait un commutateur ou un interrupteur qu'il avait du haut de la chair pendant qu'il prêchait. Lorsqu'il ne voulait pas que ce qu'il dit puisse être enregistré, il appuyait sur cet interrupteur-là et c'est ce qui justifie ce que vous entendez espace vide sur la bande
Donc, c'est-à-dire la voix, il n'y a pas eu d'enregistrement. Donc, il appuyait là pour arrêter, parce que ce qu'il va dire là, c'est juste pour l'auditoire visible. Mais pour l'auditoire invisible qui va recevoir les bandes, il n'aura que l'espace vide sur la bande. OK? Alors, qu'est-ce que William Branham a dit, a voulu dire? Il dit, vous n'êtes pas. Il coupe. Qu'est-ce qu'il a dit? Que les gens n'étaient pas. Mais l'auditoire a écouté parce qu'il arrêtait l'enregistreur. Il arrêtait. Et vous allez constater ensemble avec moi que même quand il arrive dans le discernement, quand vous prenez votre brochure et regardez vers la fin, vous allez voir que très souvent, quand il dit « Monsieur, vous venez de tel endroit » ou bien « Madame », vous voyez qu'il y a beaucoup d'espaces vides sur la bande. Beaucoup d'espaces vides. Et là où il n'a pas pu appuyer, quelquefois il dit « Madame Matson », la femme dit « Non, je ne suis pas Madame Matson, je suis Madame... » Ah oui, excusez-moi, un tel. Voilà. Donc, on en a parlé dans un numéro, là où on a parlé des échecs de discernement, et ce qui signifie que vous avez tout de William Branham, mais sauf que vous ne savez pas exactement qui est-ce qu'il était, parce que vous recevez le message sur bande. Alors là, il y a un espace vide sur la bande, et on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait sous cet espace vide sur la bande que William Branham n'a pas voulu qu'on entende et qu'il avait arrêté. Alors, on continue à lire William Branham. Dans La Voix de Dieu, parce que là, dans la citation que nous venons de lire, William Branham donne un conseil aux pentecôtistes. Il leur dit qu'il ne doit pas se conformer aux autres, n'est-ce pas? Il dit, ne cherchez pas à être un Matt Dillon ou quelqu'un comme cela. Ne cherchez pas à être un Peabody Ernie ou je ne sais quel nom il porte, ou l'un de ces hommes. Vous n'êtes pas, espace vide, sur bande. Bien. La Voix de Dieu, en ces derniers jours, prêché le 20 janvier 1963, paragraphe 47. Branham dit ce qui suit, c'est un peu long, mais nous allons lire. Eh bien, Hollywood est plein de tireurs. Eh bien, quiconque connaît l'histoire sait que ces gens-là, qui dans le passé étaient des tireurs, comme certaines personnes, ils n'étaient pas de bons citoyens. Ils étaient des renégats. C'était les gens Al Capone et Dillinger. Il y a un film de Hollywood intitulé, ça passe à la télévision, intitulé Gunsmoke. Et l'autre jour, j'ai entendu par le haut-parleur que le gars qui l'a joué, Arnez ou quelque chose comme ça, ou plutôt Arnez, ou j'oublie son nom, il était censé prendre, il représente Matt Dillon, qui était shérif dans le Kansas. Et Matt Dillon était aussi peureux qu'un lapin, mais il a tué 28 hommes en leur tirant dans le dos. Des innocents qui sortaient de la ville de Dodge. Et il les attendait dans le buisson. Et quand un homme passait par là, on l'appelait et on l'avertissait qu'un certain bandit errait là. Il se postait là, et quand un homme passait, il lui tirait dans le dos. Aujourd'hui, nous voyons qu'il s'est fait passer pour un grand gaillard. Eh bien, c'est absolument glorifier le péché. Mais les petits-enfants de notre pays peuvent vous en dire plus sur Matt Dillon que sur Jésus-Christ. Les magasins, les bazars et les rayons de vêtements sont pleins de petits fusils d'enfants avec des petits chapeaux qu'on peut acheter partout. C'est très bien de porter cela, mais je n'ai fait que vous en parler. Vous voyez, alors le monde du commerce s'empare de cette chose et gagne des millions de dollars avec cela. Bien. On vient ici de lire, de faire une lecture. Et je crois que la lecture ici, William Branham est en train de parler. Il est en train de parler. Et pendant que William Branham parle, il nous cite certains acteurs. Il nous parle de Matt Dillon. Et il nous parle d'une série télévisée. Et il dit, ça passe, il y a un film de Hollywood intitulé, il dit, ça passe à la télévision, intitulé Gunsmoke. OK? Et William Branham parle avec beaucoup de détails. Ici, concernant ce film, qui passe où? À la télévision. Ça passe à la télévision. Alors, il parle aussi dans cette citation du fait qu'il a entendu dans le haut-parleur la voix parler de l'acteur. Tout ça là, donc ça veut dire qu'il y avait un sujet explicatif. Donc quand il parle du haut-parleur, sûrement il était dans une exposition cinématographique où il suivait ses films et il a entendu la voix parler dans le haut-parleur expliquant quelque chose au sujet de l'acteur. Alors, certains adeptes considèrent
le fait que William Branham ait parlé de Matt Dillon comme étant l'expression de son amour pour l'Ouest américain. Mais rien ne pouvait être aussi loin de la vérité que d'avoir ce genre de considération. Le maréchal Matt Dillon est un personnage fictif. C'est un personnage fictif de l'émission télévisée Gunsmoke. Et Marshall Dillon n'a jamais existé, comme est en train de dire William Branham. Il dit ceux qui ont la connaissance de l'histoire, alors que Matt Dillon n'est pas un personnage historique dans les États-Unis. Le Marshall Matt Dillon n'a jamais existé, mais plutôt c'est une personne fictive. Dans le programme de télévisé fictif, dans le programme de télévision télévisé fictif, Matt Dillon, en quelque sorte, avait servi comme marshal américain de Dodge City dans le Kansas dans les années 1870. Ça, c'est dans le programme télévisé. Ce n'est pas une histoire. Donc, parce que ce personnage n'a pas existé dans l'histoire des États-Unis. Matt Dillon n'a pas existé. Le marshal Matt Dillon n'a pas existé. Mais c'est un personnage fictif, OK, qui a été inventé juste pour le besoin de la série télévisée, de cette émission télévisée Gunsmoke. Alors, le personnage Matt Dillon a été créé par l'écrivain John Mason, qui le voyait comme un homme dont les cheveux sont probablement roux s'il en reste. Il serait plus beau qu'il ne l'est s'il avait de meilleures manières, mais la vie et de ses ennemis l'ont laissé un peu abattu, et je suppose que le fait d'avoir vu sa mère, donc vers les années 1840 selon les films, essayer de prendre un bain dans une bassinée en bois sans se déshabiller complètement, a laissé son âme un peu déformée selon ce que nous rapporte ce scénario. Lui ou encore, il ne l'aurait pas embauché. Donc, on ne l'aurait pas embauché comme marshal des États-Unis à l'apogée de Dodge City, Kansas, vu sa réputation, vu ce qu'il était réellement. Alors, Matt Dillon et Gunsmoke étaient des séries très populaires. C'était des films télévisés très populaire avec une diffusion pendant 20 ans sur la chaîne de télévision CBS aux États-Unis. OK? Alors, de nombreux téléspectateurs se sont connectés chaque semaine pour regarder leur marshal fictif préféré du vieil Ouest combattre le mal et préserver le bien. Alors, la première question qu'on peut se poser, William Branham, ici, nous comprenons déjà qu'il suivait la télévision. Il suivait, puisqu'il parle de cette série qui est passée longtemps et qui avait une grande audience. Et dans cette audience, William Branham faisait aussi partie de l'audience de cette série télévisée sur le personnage de Matt Dillon. Alors, la question qu'on peut se poser en avançant, pourquoi William Branham a-t-il prétendu connaître l'histoire au sujet de Matt Dillon, alors que Matt Dillon n'a pas d'histoire, ce n'est pas un personnage historique, mais c'est plutôt un personnage fictif créé pour le besoin de cette série télévisée. Alors, pourquoi a-t-il parlé avec autorité de la vie de cet homme, disant qu'il était un lâche au ventre jaune, alors qu'il n'a jamais existé? C'est un personnage qui n'a jamais existé, mais William Branham en parle avec toute autorité comme si ce personnage est un personnage historique. Alors, la plupart des adeptes du message de William Branham se font des excuses. Se font alors des excuses au sujet de la télévision pour dire qu'ils ne regardent que les émissions propres. OK? Qu'ils ne regardent que les émissions propres, que ça ne dépend pas de l'appareil de poste télévisé comme tel qui a un problème, mais c'est le contenu, les émissions. Et si je regarde les émissions propres qui n'affectent pas la morale, la décence, ainsi de suite, voilà, donc ça peut passer. Voilà, ça c'est l'une des excuses que présentent la plupart des croyants du message du temps de la fin qui ont des télévisions, non seulement des télévisions, mais qui suivent les programmes télévisés, où que cela soit. Alors, ils pensent qu'ils suivent ainsi la lettre du prophète en faisant la censure eux-mêmes des programmes qu'ils doivent suivre. Alors, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que Branham lui-même a apprécié des spectacles télévisés qui n'étaient pas si purs. Voilà ce que le monde du message ne sait pas. Branham lui-même avait une certaine appréciation de certains spectacles télévisés de son époque qui n'étaient pas si purs. Et à l'époque, laissez-moi vous laisser savoir qu'il y avait des programmes télévisés que William Branham suivait dans les années 60, donc avant sa mort, qui aujourd'hui correspondraient pratiquement par rapport aux mœurs actuelles, aux films pornographiques. Pourquoi pas? Parce que les mœurs n'étaient pas tellement dégradées comme aujourd'hui. Parce que la pornographie, William Branham n'en a pas parlé, puisque la pornographie a eu sa révolution ou encore est apparue pratiquement dans les années 70. Donc William Branham n'est plus de ce monde. Alors,
William Branham lui-même regardait des programmes télévisés. Et nous avons déjà un exemple, nous allons apporter un autre exemple. La plus grande ironie dans cette affaire de télévision et des programmes qui peuvent être regardés, c'est que dans la condamnation de la télévision et des films par Branham, est que William Branham lui-même, malgré la condamnation qu'il condamnait, qu'il affichait envers la télévision et envers le film, parlant de la saleté de ses désordres, de la crasse et tout, William Branham était lui-même un véritable fan d'une série télévisée qu'on appelle, intitulée River of No Return. Donc, il partait voir Marilyn Monroe dans le film La rivière du non-retour. Bien, dans ce film, La rivière du non-retour, que William Branham savourait tant, aimait voir et avait suivi, et il est allé avec même rendez-vous, avec décision depuis le Canada, que quand je rentrerai, j'irai regarder ces films. Et il est allé, il a regardé et il commençait à suivre, s'affectionner à cette série. Dans ce film-là, La rivière du non-retour, dans ce film particulier de Marilyn Monroe, il y avait très peu de choses intéressantes à regarder. Il y avait très peu de choses intéressantes à regarder, à part la chair de la star de cinéma elle-même, alors qu'elle était allongée souvent sur le piano dans ses poses sexy. Il ne restait plus grand-chose à l'imagination. D'abord, la jupe de cette star était tellement courte qu'elle pouvait voir le bas de sa culotte, et le haut était si bas qu'il laissait si bas qu'il n'était qu'à quelques centimètres de mamelon. Ok? Alors, lorsque William Branham regarde le spectacle de cette femme Marilyn Monroe, était-ce éviter l'impur et ne regardait que des bonnes choses quand il regardait la série La rivière du non-retour. Parce que dans cette série, nous avons vu, comme vous pouvez le voir ici, le constater avec moi, qu'en projetant ici quelques photographies de cette actrice, nous voyons bien comment elle s'habillait. Donc, elle s'habillait court, ok? Dans la plupart des cas, au fait, dans cette série, elle s'habillait court, elle était dans ses poses sexy, et il n'y avait pas grand-chose. La jupe était si courte qu'on pouvait voir le bas de sa culotte, et le haut était si bas qu'elle laissait presque apparaître les mamelons de sa poitrine à quelques centimètres. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de pur dans ce programme de La rivière du non-retour que William Branham s'affectionnait à suivre? Marilyn Monroe était en quelque sorte l'actrice de la série préférée de William Branham, et l'actrice de la série River of No Retour jouissait alors d'une admiration hors norme de la part de William Branham. Bien qu'étant une star d'Hollywood, nous allons en quelque sorte voir quelles sont quelques déclarations que William Branham a fait sur bande à propos de cette femme. Donc, quand on lit dans L'influence d'un autre, prêché le 13 octobre 1962, le paragraphe 53, et bien effectivement le paragraphe 55, vous allez remarquer que je mets les 3 points, c'est pour montrer, bon, on peut mettre la situation en intégrale, mais je lis juste des fractions ou encore des propos. Si c'était sur bande, ce serait juste des fractions de paroles, des déclarations que j'ai trouvées pas trop prudes, en quelque sorte, de la part d'un prophète, de des calibres plutôt de William Branham, qui s'élevait contre la saleté, la souillure, la crase qu'il y avait au niveau de la télévision, mais qui se permettait de regarder une série télévisée où il n'y avait pas grand-chose, sauf l'exposition d'une femme qui exposait son corps, ainsi de suite. Et c'est ce que William Branham aimait bien regarder à propos de cette dame. Mais lisons quelques déclarations de William Branham. L'influence d'un autre, prêché le 13 octobre 62, paragraphes 53 et 55. Il dit ce qui suit. Le jour suivant, je leur ai raconté et j'ai dit, une certaine jeune femme très séduisante va mourir d'une crise cardiaque. Paragraphe 55. Elle était la femme qui avait le corps le plus parfait au monde, je pense. Oui, bon, c'est la pensée de William Branham, c'est son appréciation. Il dit, je pense. Alors, ici, on voit que, selon William Branham, une certaine jeune femme très séduisante, ok, très séduisante, va mourir d'une crise cardiaque. Et il ajoute, elle était la femme qui avait le corps le plus parfait au monde, je pense. Elle était la femme qui avait le corps le plus parfait au monde, je pense.
Dans toute chose, dans la prédication toute chose, prêché le 24 novembre 62, paragraphe 43, William Branham déclare, Marilyn Monroe, elle était plutôt une stripteaseuse ou, bien, je pense qu'il n'y a pas un fanatique du sexe dans le pays qui ne l'ait pas connu et qui n'ait pas sa photo. Elle était censée être la femme au plus beau physique du monde à ce que j'ai appris. Et là-dessus, il y a quelques-uns qui ont réagi dans les réseaux sociaux pour dire, mais écoutez, William Branham me dit qu'elle était la femme la femme au plus beau physique du monde à ce que j'ai appris. Donc, William Branham a juste appris. Donc, il a juste appris ça. Ça ne veut pas dire que William Branham regardait cette femme. Ça ne veut pas dire qu'il manifestait un attrait particulier envers elle. Or, lorsque William Branham parle ici, nous sommes le 24 novembre 62, mais on oublie que déjà le 13 octobre 62, William Branham avait déclaré « Elle était la femme qui avait le corps le plus parfait au monde, je pense ». C'était d'abord la pensée de William Branham. Mais quand il descend plus bas, il dit, maintenant le 24 novembre 62, il dit « Elle était censée être la femme au plus beau physique du monde à ce que j'ai appris. » Ok? Mais il nous souligne un élément important. Il dit « Je pense qu'il n'y a pas un fanatique du sexe dans le pays qui ne l'ait pas connu et qui n'ait pas sa photo. Elle était censée être la femme au plus beau physique du monde à ce que j'ai appris. » Donc, dans le feu rouge de sa venue, le signal clignotant, signe de sa venue, prêché le 23 juin 1963, au paragraphe 89, Branham affirme toujours au sujet de Marilyn, il dit « Marilyn Monroe, je ne l'avais jamais vue. Je ne vais pas au cinéma, mais j'ai vu cette fille et elle était attirante. » Oui, William Branham affirme ici qu'elle ne l'avait jamais vue et il dit « Je ne vais pas au cinéma », n'est-ce pas? Il dit que je ne vais pas au cinéma, mais il dit « J'ai vu cette fille et elle était attirante. » Où l'avait-elle vue? Et William Branham, en voyant cette fille, donne une appréciation. Il dit quoi? Elle était attirante. Et je sais que c'est le langage, ok? Vous pouvez regarder dans votre dictionnaire, vous pouvez voir la définition du mot attirant. Vous allez effectivement voir et comprendre que cette femme, c'est une personne attirante, c'est une personne qui produit un attrait physique, sensuel, émotionnel envers ce qu'il regarde par rapport à sa carrure, par rapport à son aspect et tout. Et William Branham ici nous dit que, mais vous voyez, il bégait même en même temps, il dit qu'il ne va pas au cinéma, il dit Marilyn Monroe, je ne l'avais jamais vue, je ne vais pas au cinéma, mais j'ai vu cette femme et elle était attirante. Alors, maintenant ici, lorsqu'on prend le feu rouge clignotant, donc le signal rouge de sa venue, prêché toujours le 23 juin 1963, il continue en disant, eh bien, j'ai dit, quand je rentrerai du Canada, si j'arrive à temps, je la regarderai. Donc, il parle de cette série, de cette exposition cinématographique. Il dit, je la regarderai. Eh bien, lorsque, effectivement, la pièce a été présentée à l'écran, je suis allé la regarder, aller regarder ça, et là, devinez qui jouait dedans? Marilyn Monroe. Voilà, elle était là, une année ou plus après sa mort. Elle était là, habillée très sexy. Il y avait là sa voix sur ce qu'on entendait encore et qu'on entendra pendant bien des années. Bien, donc on comprend ici que William Branham est allé voir à l'écran, ok? Il dit qu'il est allé voir à l'écran et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Marilyn Monroe, voilà, elle était là, une année ou plutôt après sa mort, elle était là, habillée très sexy. Voilà, c'est William Branham qui regarde ce programme et c'est lui-même qui nous affirme ici que la dame était habillée très sexy, comme nous l'avons signifié plus haut, les manières, les accoutrements de Marilyn, comme certaines photographies que nous avons pu afficher ici, sur elle, témoignent de comment s'habillait cette femme qui bénéficiait de l'admiration sans pareil du prophète William Marion Branham, une admiration qui nous laisse sans voix de voir comment il appréciait
cette série et comment il avait un certain regard sur cette femme. Sur l'affiche du poster de cette série ou encore de cette exposition cinématographique, nous pouvons lire, regardez, voilà, là vous avez l'affiche, le poster de cette série. Qu'est-ce qu'on peut lire là à côté? On nous écrit en anglais « The screen's most exciting stars » et qui se traduit par « les stars les plus excitantes de l'écran ». Donc, lorsque quelqu'un va pour suivre La Rivière du Nord et tout, ce film était réglé ou était tourné à l'époque dans le seul objectif de produire une excitation, donc d'exciter. Et on parle des stars les plus excitantes de l'écran. OK? Alors, William Branham, soulignons-les ensemble avec vous. Déjà, nous avons compris qu'il regardait des programmes, et des programmes pas si purs pour cette époque-là. Mais, quand William Branham nous a rapporté avoir été en enfer, il nous a dit qu'il était en enfer, alors, on peut se poser une question ensemble avec vous. Quand Branham est allé en enfer, dans son enfer qu'il est allé quand il a reçu une balle, il a dit qu'il a visité l'enfer. Mais quand Branham est allé en enfer, il n'a fait aucune mention d'avoir vu des menteurs, des adultères, des idolâtres, des blasphémateurs ou des pécheurs là-bas en enfer. Mais William Branham ne voyait que des femmes qui étaient maquillées. Okay? Il a vu des femmes qui étaient maquillées et il avait même peur de leurs regards hideux. Mais pourtant, il adorait regarder Marilyn Monroe sur l'écran, alors que Marilyn Monroe ne pouvait pas se passer de ces choses que William Branham trouvait hideuses sur les femmes qu'il avait vues en enfer. Mais pourtant, parlons même du maquillage en survol. Branham va dire ce qui suit à propos du maquillage dans les âmes qui sont en prison maintenant. C'est pratiquement même un paradoxe parce que c'est dans la même prédication qu'il est allé en enfer et qu'il a vu des femmes tout ça là, et tout dans cet état hideux et tout. Mais ici, William Branham, dans des âmes qui sont maintenant en prison, prêché le 10 novembre 1963, va déclarer ce qui suit. Et vous, assemblée de Dieu, vous laissez les femmes se couper les cheveux, mais vous leur interdisez de se maquiller. En fait, il n'y a aucun passage de l'Écriture qui condamne le maquillage, mais qui condamne le fait de couper vos cheveux. Ça oui, elle n'est pas digne de prier devant Dieu, dit la Bible. Son mari a le droit de divorcer d'avec elle et de la quitter. C'est vrai. Elle s'affiche aux yeux du monde comme une femme impure. La Bible le dit. Elle déshonore son propre mari quand elle le fait. C'est exactement ce que la Bible dit. Voyez. Alors, vous constatez ici ensemble avec moi que William Branham dit que la Bible n'interdit pas le maquillage, mais pourtant, quand il est allé en enfer, les femmes qui l'ont effrayé, qu'il a vu en enfer, qui faisaient oh, 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 c'était des femmes qui étaient maquillées. Effectivement, bien qu'il n'avait pas vu des voleurs, les adultères, tous ces gens-là en enfer. Alors, mais comment faisait-il pour supporter de suivre Marilyn Monroe lorsque cette dernière ne pouvait pas se passer de son mascara et de son rouge à lèvres, ainsi de suite? Alors, William Branham a bien enseigné que lorsque vous voyez une femme maquillée dans la rue, dites, saluez-la, dites, bonjour, viande de chien. Mais pourtant, il n'a jamais fait autant envers Marilyn qu'il savourait devant le petit écran. Alors, en plus, Branham savourait cette série télévisée de cette femme qui s'habillait sexy, comme il vient de le souligner, alors que la Bible est claire, le Christ dit dans Matthieu 5, 28, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Alors, la question que je peux me poser, Branham a trouvé cette femme attirante, séduisante, très sexy, au corps le plus parfait au monde. Alors, s'était-il gardé de la convoiter, de ne pas la convoiter, et n'avait-il pas, par conséquent, commis adultère avec elle dans son cœur, selon Matthieu chapitre 5, le verset 28. OK? Pourquoi? Parce que dans Matthieu 15, verset 18, la Bible dit « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. » Si William Branham pouvait avoir de l'appréciation comme quoi cette dame était séduisante, elle était attirante, elle avait le physique, le corps le plus parfait au monde, et qu'elle s'habillait sexy, très sexy, dit William Branham. Et pendant ce temps, lui, le prophète, qui devait regarder aux choses pures, était assis devant son écran en train de regarder jouer une femme qui s'habillait très sexy. OK? Alors, on comprend par là que les spectacles que William Branham savourait sur le petit écran n'étaient pas toujours des spectacles purs, comme certains voudraient nous le faire croire. Alors, quand j'ai aussi appris par l'histoire la liaison qu'il y avait entre cette femme
cette femme, Marilyn Monroe, avec le président Kennedy, j'ai alors compris l'une des raisons pour laquelle William Branham détestait aussi le président Kennedy. J'ai compris. Parce que l'une des raisons, bien, comprenez, cette femme, c'était une femme qui attirait. La femme avait la liaison avec Kennedy. Et vous savez, généralement, un coq n'aime pas un autre coq lorsqu'ils doivent se disputer une poule dans la basse-cour. Bon, là, je ne suis pas en train de vouloir lui prêter ces termes-là, mais c'est juste pour vous faire comprendre certaines choses, la portée de l'hypocrisie qu'il y a dans la dimension du monde du message du temps de la fin. Comment William Branham, lui, qui se disait n'est pas favorable à la télévision, qui se disait que les programmes étaient sales, suyait tout ça là qu'on ne devait pas regarder, pouvait-il supporter de rester avec le mœurs de cette époque des années 60 à regarder cette femme au corps le plus séduisant, attirant, sexy, qui était presque nue, avec les seins presque dehors, et tout ça là, et laissait voir sa culotte et tout, et qui savourait les appétits sexuels de tous les hommes, comme il a dit, de tout homme qui est fanatique du sexe et tout ça là. Mais comment William Branham supportait-il de suivre cette femme si il devait censurer les programmes qu'il suivait à l'écran télévisé, avec le Saint-Esprit, bien sûr, dans son cœur? Alors, on voit bien que celui que certains prennent comme modèle plutôt de la pudeur, avait lui aussi des cadavres dans son tiroir. Il suffisait qu'on tire le tiroir, on va retrouver des cadavres, on ne veut pas rentrer dans sa vie, comme certains disent, la vie privée, ce ne serait pas convenable, mais nous restons sur les grandes lignes par rapport à ce qu'il a enseigné, la rigueur qu'il avait vis-à-vis de la télévision et la vie qu'il a vécue lui-même. Alors, pour ce qui est toujours de cette série télévisée de La rivière de Nord et tout, vous n'allez pas dire qu'il y avait des parties qui étaient bonnes, des parties qui n'étaient pas bonnes, ainsi de suite, parce que cette femme était ce qu'elle était, et ce qui, même au niveau de le New York Times, a même rendu cette déclaration en disant, à propos de ces films, de cette série, à propos de ces spectacles de Marilyn, à propos de ces films de la rivière du Nord et tout, ils ont écrit cet article en disant « Une succession écœurante de rapides transformés en mousse brillante présente une démonstration de la violence de la nature qui ne peut s'empêcher de piquer le nerf du client. Le radeau dégringolant à travers ces rapides est tout un spectacle à voir. Et les mises en page des paysages, des rochers sont également belles en couleur. Mais l'attention de M. Mitchum et du public est dirigée vers Mademoiselle Monroe à travers des poses fréquentes et libérales d'elle dans des vues complètes et significatives. » Alors, nous voyons là, c'est bien une question étrange. Qu'est-ce que nous constatons? En conclusion, en un seul mot, nous avons donc un étrange énigme qui est là, qui se présente devant nous, sur l'attitude de William Branham vis-à-vis de la télévision. Les adeptes n'adhèrent pas à son enseignement, ils contournent l'enseignement de leur prophète, en établissant, ils contournent les règles établies par William Branham de ne pas suivre, de ne pas regarder la télévision. Et William Branham lui-même aussi a établi aussi des règles sur la télévision que lui-même aussi ne suivait pas. Vous voyez, effectivement, on se retrouve là dans un paradoxe qui nous rend juste témoignage que le message du temps de la fin est le sommet de l'hypocrisie. Parce que William Branham, qui dit qu'on ne doit pas regarder la télévision parce qu'il y a des choses sales, se contentait de regarder Matt Dillon et il pouvait faire de ce personnage fictif un personnage historique alors qu'il n'a jamais existé. Et William Branham qui nous parle de Marilyn Monroe avec ses vêtements très sexy et qui passait le temps à suivre les séries de cette femme avec toutes les appréciations qu'il a eu à donner du regard qu'il avait sur cette femme. Elle la trouvait séduisante, attirante, très sexy, au corps le plus parfait, le plus beau au monde. Vous voyez? Alors, partons de là, on comprend alors pourquoi, dans le monde du message du temps de la fin, tout mine à l'hypocrisie. Quand William Branham interdit de regarder la télévision, les disciples comprennent que du haut de la chair, il parle d'avoir suivi un programme télévisé. Alors on comprend, on se dit, mais tiens, d'un côté, il nous dit qu'on ne doit pas regarder, mais de l'autre côté, il nous parle de programmes que nous regardons tous. Donc ça veut dire, il vous dit mettez dehors, et il vous dit en même temps gardez ça à l'intérieur. Donc lorsque on vous donne un ordre d'avancer et de reculer en même temps, c'est ce qui produit les crises cardiaques. Parce que les crises cardiaques, on nous l'a appris à l'école,
que lorsque le centre cardio-accélérateur demande au cœur d'accélérer et que le centre cardio-modérateur demande en même temps au cœur de ralentir, alors le cœur ne sait plus à qui obéir entre les deux. Qu'est-ce qu'il fait? Le cœur se bloque. Parce qu'au niveau du centre cardio-accélérateur, on lui demande accélère. Au niveau du centre cardio-modérateur, on lui demande ralentir. Alors, quand il reçoit des désordres à la fois, le pour et le contre qui se mettent ensemble, alors il y a blocus du cœur. Et du même temps, en même temps, lorsque, dans le message du temps de la fin, vous avez des déclarations, Branham vous interdit de regarder la télévision, et ailleurs, vous avez des déclarations et vous dit que vous pouvez regarder des bonnes choses, des bons témoignages, tout ça là, et en faire un outil pour l'évangile. Alors, vous avez là le pour et le contre, un centre qui accélère, un centre qui vous demande de ralentir. Et je crois, et à mon humble avis, qu'ayant les désordres mis ensemble, alors vos cœurs sont déjà bloqués, vous êtes en arrêt cardiaque spirituel parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui est parfait, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que ce que Dieu avait trouvé mal un jour, et Branham qui vous a dit que c'est Satan qui a mis la télévision dans vos maisons, et c'est le même Branham qui aujourd'hui, lui-même qui suivait la télévision, et aujourd'hui, vos pasteurs ont des télévisions dans leur maison, ils ont tout ça dans leur maison, ça ne leur dit absolument plus rien, mais il dit toujours qu'il croit le message, qu'on ne doit rien ajouter, rien retrancher dans le message, alors que c'est toujours là dans les bandes. Et ça, pourquoi? Parce que Branham disait toujours une chose et son contraire. Et du coup, lorsqu'on veut éviter une chose, on prend seulement le contraire de ce qu'il a dit et on évite ce qu'il a dit là-bas. OK? On dit ça, ça ne me concerne pas, moi je suis ici. Par contre, l'autre peut prendre là-bas et dit non, la télévision, hors de question. Mais là où il a autorisé, il dit non, je ne prends pas parce que Dieu lui a dit de ne pas le faire. Donc, il peut interdire, mais comme vous insistez pour l'avoir, c'est la volonté parfaite. Comme il avait dit à Balaam, n'y va pas. Et quand Balaam a insisté, il dit tu peux y aller. Alors donc, à partir de ce moment-là, on comprend ensemble avec vous que ceux qui possèdent des télévisions sont en train de servir Dieu dans la volonté permissive. Donc, ils rendent un service à Dieu en dehors de sa volonté. En servant Dieu de la volonté permissive, vous savez, ce ne sont que les prophètes et désobéissants qui servent Dieu dans sa volonté permissive. Donc, Dieu a permis à Balaam de s'y rendre, mais nous savons que Balaam était le devin. Et Balaam a terminé sa vie comme un faux prophète. Et il a même été tué par l'épée, par les enfants d'Israël, en tant que faux prophète. Le devin Balaam avait péri par l'épée, bien qu'il écoutait Dieu le parler. Donc, partons de ce point, on comprend ensemble avec vous le sommet de l'hypocrisie qu'il y a dans le monde du message du temps de la fin, comme quoi William Branham a interdit de regarder la télévision. Il a dit de mettre la télévision dehors pour appliquer les signes. Mais on trouve les gens qui disent, notre maison, on croit au message. La cigarette n'entre pas, mais il y a la télévision à l'intérieur. Alors, si la télévision est à l'intérieur, laissez les mini-jeeps aussi à l'intérieur, laissez les jeux de cartes à l'intérieur, laissez aussi la cigarette à l'intérieur, laissez les shorts à l'intérieur. Donc, ne mettez rien dehors, puisque, je ne sais pas par quelle voie, vous le soutenez. Maintenant, si vous dites que vous êtes croyant du message et que le message est l'exacte vérité, alors faites comme William Branham, utilisez votre carabine ou encore foutez cette affaire dehors. Bien que vous allez aussi user un peu d'hypocrisie comme il le faisait, d'aller de temps à autre devant l'écran pour suivre aussi une série de votre choix, alors que Marilyn Monroe, en tant que star d'Hollywood à cette époque-là, William Branham lui-même l'a dit qu'elle était une stripteaseuse, mais il se permettait quand même de s'asseoir devant son écran pour suivre cette femme qui était très mal habillée et d'apprécier les spectacles en appréciant les contours de son corps, le corps le plus séduisant, le corps le plus parfait au monde. Alors comprenez ensemble avec moi, comme je l'ai dit, que c'est un témoignage de plus, que le monde du message du temps de la fin, c'est un monde où baigne l'hypocrisie. Il est écrit autre chose, mais ils font autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ce qui est écrit est suranné et ne peut pas s'adapter avec l'évolution de la vie, l'évolution du monde. Mais comme on doit garder ça, prenons quand même l'essentiel, et c'est qu'on ne peut pas prendre la leçon, mettons ça de côté, et ils ont des télévisions, ils ont tout ça là, ça ne leur dit absolument plus rien quand ils écoutent la bande, ou comme quand ils lisent les citations. Je ne sais même pas s'ils lisent la citation du signe où on doit appliquer les signes, ou si la mort spirituelle est déjà passée, ce n'est plus nécessaire alors d'appliquer les signes, parce qu'une fois que la mort, le premier-né est déjà mort, les signes n'étaient plus utiles, parce que les signes on devait l'appliquer avant minuit. L'ange de la mort devait passer avant le milieu de la nuit, n'est-ce pas? Mais peut-être que l'ange est déjà passé. Et si on a déjà constaté que le premier-né est mort, ce n'est plus possible d'appliquer les signes. Parce que vous avez retardé. Vous prenez l'agneau pendant que vous voulez égorger l'agneau. Vous entendez des cris chez le voisin. Vous entendez des cris chez vous. Votre premier-né est mort. Alors, comme le premier-né est déjà mort, frappé par l'ange de la mort,
il n'est plus nécessaire alors d'appliquer les signes. C'est effectivement ce qui se passe avec les croyants du message du temps de la fin dans les maisons qui ont des télévisions. Si ce que Branham a dit est vrai, ça veut dire que la mort a soit déjà frappé votre âme et cela ne vous dit plus rien d'appliquer les signes. Mais quand vous voudrez appliquer les signes, vous nous mettrez la télévision dehors et nous comprenons que vous êtes des véritables croyants du message de William Branham. Et non seulement la télévision, mais aller plus loin, parce que les téléphones, avec YouTube, Internet et tout ça là, WhatsApp et tout, Facebook, ce sont des outils qui sont encore plus loin, plus dangereux que la télévision. Et vous ne pouvez pas mettre la télévision dehors et garder avec vous ces types de téléphones, des iPads, des iPhones, des tablettes et toutes ces choses-là, alors que vous savez très bien qu'ils sont plus dangereux que la télévision. Si William Branham vous a interdit d'avoir la télévision, il ne vous aurait pas permis, s'il était aujourd'hui, d'avoir un téléphone avec connexion, Wi-Fi, toutes ces choses-là avec vous, avec Internet et tout ça là. Il ne vous aurait pas permis, comme effectivement certains prédicateurs ne le font pas. Mais ils ne le font pas parce qu'ils veulent vous préserver, mais ils le font juste parce qu'ils ne veulent pas que vous tombiez sur des vidéos comme celles que vous suivez maintenant, parce qu'elles vont vous révolter et vous révolutionner contre l'hypocrisie et les mensonges qu'il y a dans le message. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous au prochain numéro. N'oubliez pas de partager le lien si vous avez aimé la vidéo. Nous attendons toujours vos suggestions, nous attendons vos soutiens en nature, en espèces et tout, comme j'en lance toujours l'appel. C'est une nécessité et tant que Dieu vous conduira et mettra quelque chose dans votre cœur pour soutenir cette œuvre, elle sera la bienvenue parce que cela nous permettra d'avoir des projections à long terme, à long spectre, qui nous permettront de toucher aussi plusieurs croyants parce que tous ne sont pas sur le net. Alors il faudra aussi descendre, faire des conférences, pourquoi pas organiser des meetings, des rencontres et tout, pour dénoncer toutes ces hypocrisies-là afin d'affranchir ceux qui sont pris dans le piège du message du temps de la fin. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour la prochaine. Merci.